Elle était la femme qui a révolutionné l'écran sans jamais vraiment essayer. Une tempête de boucles blondes et de sensualité assumée, Brigitte Bardot a réécrit les règles de la célébrité puissante et détournée. Ses mots ont déclenché des scandales, ses films ont façonné le cinéma français et ses chansons sont devenues des hymnes inattendus à la libération. Mais derrière la célébrité se cachait une femme en quête de quelque chose de plus calme, de plus profond. Aujourd'hui, à 90 ans, elle vit entourée non pas de caméras, mais des créatures qu'elle a juré de protéger. Comment a-t-elle dépensé sa fortune? Qu'est devenue l'icône une fois les projecteurs éteints? Et à quoi ressemble sa vie en 2025 derrière les grilles de son refuge provençal? Construire une fortune grâce à la beauté et à la rébellion. Brigitte Bardot n'a jamais suivi le scénario que les autres avaient écrit pour elle. Née le 28 septembre 1934 à Paris dans une famille catholique bourgeoise stricte, elle a grandi dans un monde mêlant privilèges et contraintes. Son père, Louis Bardot, était industriel, tandis que sa mère, Anne-Marie Muselli, imposait des attentes rigoureuses en matière de bienséance. Inscrite à 13 ans au Conservatoire de Paris pour suivre une formation de ballet classique, Bardot était destinée au raffinement, non à la rébellion. Mais dès son plus jeune âge, elle se sentait prisonnière. Une cage dorée, même luxueuse, restait une cage. À 18 ans, sa vie prit un tournant radical lorsqu'elle épousa le jeune cinéaste Roger Vadim. Leur romance juvénile scandalisa sa famille conservatrice, mais elle devint la matrice de sa légende cinématographique. En 1956, Vadim la dirigea dans Et Dieu créa la femme, un film sensuel baigné de soleil tourné à Saint-Tropez. Le rôle fut explosif, ses danses enivrantes, son corps libre et son refus de la honte bouleversèrent les conservateurs et électrisèrent une génération d'après-guerre avide de renouveau. Brigitte Bardot n'était plus une débutante parisienne. Elle était devenue une icône mondiale. Le phénomène Bardot. Dès lors, le phénomène Bardot déferla sur l'Europe et les Amériques. Elle enchaîna les tournages à un rythme effréné durant les années 1950 et 1960, collaborant avec des réalisateurs d'élite comme Jean-Luc Godard, Le Mépris, Henri-Georges Clouzot, La Vérité, ou encore Louis Malle. Son charisme semblait inné, sa sensualité naturelle. Elle devint le symbole non seulement de la beauté, mais aussi de l'insoumission. Et cela paya, au sens propre. Bardot devint l'une des actrices les mieux rémunérées d'Europe. Pour Le Mépris, on estime qu'elle toucha environ 500 000 francs, une somme énorme en 1963. À la fin des années 1960, elle aurait accumulé plusieurs millions de francs, sans compter les revenus de sa carrière musicale et des contrats publicitaires. Ses projets musicaux, souvent dénigrés par la critique, connurent un franc succès commercial. La Madrague, 1963, s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires, et son duo Bonnie and Clyde avec Serge Gainsbourg devint culte. Ce qu'elle a refusé. Mais ce qui frappe le plus, c'est ce que Bardot a refusé. Elle rejeta à maintes reprises les offres d'Hollywood, même lorsque les studios lui proposaient un chèque en blanc. On la courtisa pour jouer aux côtés de Frank Sinatra, Marlon Brando ou Elvis Presley, et on lui proposa des rôles dans The Pink Panther ou My Fair Lady. Elle déclina tout. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas quitter la France. Elle ne voulait pas devenir une version d'elle-même façonnée par d'autres. Malgré sa popularité immense, Bardot s'intéressait peu à l'accumulation de richesses. Le biographe Yves Bigot dira plus tard. Et si la fortune de Bardot avait égalé sa célébrité, elle serait milliardaire aujourd'hui. En effet, elle aurait pu bâtir un empire, mais elle n'en voyait pas l'intérêt. Son argent fut investi dans ses propriétés, les animaux et ses passions personnelles, pas dans des portefeuilles d'actions. Une retraite précoce pour une nouvelle vie. En 1973, à seulement 39 ans, elle choqua le monde en annonçant sa retraite du cinéma. Elle tourna son dernier film, l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise, et disparut à jamais des tapis rouges. La raison? J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Je vais donner ma sagesse et mon expérience aux animaux. Ce fut le début d'une nouvelle vie, financée non par de nouveaux revenus, mais par la fortune qu'elle avait discrètement bâtie à travers la rébellion. Transformer la Madrague en sanctuaire. Blottie sur la côte d'Azur, à l'écart du tumulte glamour de Saint-Tropez, se dresse une villa devenue aussi emblématique que sa propriétaire, la Madrague. Acquise au début des années 1950, cette demeure blanche surplombant la mer est bien plus qu'une maison. C'est une forteresse de paix. Au fil des décennies, Bardot en a fait un havre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour des centaines d'animaux abandonnés. Elle y vit entourée de chiens, chats, chèvres et même cochons secourus.
Lorsque les financements de sa fondation se sont raréfiés, elle hypothéqua la villa, preuve que ses convictions primaient sur le confort. Une fortune redirigée vers les animaux. En 1986, elle créa la fondation Brigitte Bardot pour la protection des animaux. Pour la soutenir, elle vendit une grande partie de ses biens personnels, objets de famille, tableaux, bijoux. Lorsque la fondation traversa des périodes difficiles, Bardot hypothéqua même la Madrague. En 2020, sa fortune était estimée à environ 65 millions de dollars, 54 millions d'euros, une somme dérisoire comparée à ce qu'elle aurait pu amasser. Aujourd'hui, à 90 ans, elle vit modestement. Son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier, héritera d'une part symbolique, car la majorité de son patrimoine reviendra à la fondation. Un héritage durable. Bardot a choisi de laisser derrière elle non pas des millions, mais un mouvement. Sa fondation, active dans plus de 60 campagnes à travers le monde, lutte contre la cruauté animale, finance des refuges et influence les législations. Et les animaux m'ont apporté le bonheur que les hommes n'ont jamais su me donner, a-t-elle confié. Dans un monde obsédé par le luxe, Brigitte Bardot a réécrit les règles. Sa richesse ne se mesure pas en dollars, mais en vies sauvées. Et vous, si vous étiez riche et célèbre, quelle cause soutiendriez-vous? Dites-le nous en commentaire. Si cette histoire vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres vies méconnues derrière la légende.